La première et la plus importante règle dans le monde de l'investissement est de ne pas perdre son argent. Et la seconde, tout aussi essentielle, consiste à se rappeler constamment de la première. Ainsi, si l'on suit ces deux principes, l'ensemble de la sagesse en matière d'investissement se résume à une conclusion simple mais très importante. Acheter des actifs bien en dessous de leur valeur réelle et disposer immédiatement de plusieurs de ces acquisitions réduit considérablement le risque de perdre son capital. C'est précisément cela qui constitue la clé pour gagner de l'argent et préserver ses fonds à long terme. Cette position a été exprimée par l'un des investisseurs les plus célèbres de notre époque, Warren Buffett. Selon les sources, sa fortune dépasse 100 milliards de dollars. De garçon timide qui vendait modestement des sodas Coca-Cola de porte en porte, il est devenu le créateur de la multinationale Berkshire Hathaway. Il y a de nombreuses années, étant un garçon réservé, il a commencé son chemin vers la richesse, et aujourd'hui, il reste l'une des personnes les plus riches de la planète. Qu'est-ce qui le rend si spécial aux yeux des autres? Quel est le secret de son succès? Contrairement à beaucoup de riches qui ont hérité de leur fortune ou l'ont acquise grâce à des technologies innovantes, Buffett a construit son empire uniquement sur ses connaissances et sa capacité à gagner en bourse. Il a réussi à faire croître régulièrement son capital, en restant fidèle à une stratégie éprouvée et en résistant aux tentations des gains faciles. Dans cet article, nous verrons comment Warren Buffett a contourné le marché boursier et ce qui lui a permis de devenir un investisseur prospère et un milliardaire grâce à son propre travail. Commençons par ses toutes premières années de vie, afin de comprendre comment un garçon d'Omaha a pu atteindre de tels sommets. Warren Buffett est né en août 1930 dans la ville d'Omaha, dans l'État du Nebraska. Cela ne faisait qu'un an après le début de la Grande Dépression en Amérique, une crise économique grave qui a changé à jamais le sort de millions de familles. Dès son enfance, il a remarqué comment les gens rencontrent des difficultés pour joindre les deux bouts lors des années de crise. Rapidement, comprenant que pour survivre, il faut non seulement du travail, mais aussi une connaissance de la valeur de l'argent, il a formé ses premières bases de compréhension de l'économie et des affaires. Heureusement, son père était un homme entreprenant et intelligent. Après avoir été licencié d'une banque locale, il n'a pas perdu espoir et a utilisé ses petites économies pour créer sa propre entreprise, spécialisée dans la vente de valeurs mobilières, actions et obligations. Cette société a permis de subvenir aux besoins de sa famille, et ces années ont rendu le jeune Buffett plus responsable et conscient du sens de l'investissement. Élevé dans un environnement où l'entrepreneuriat faisait partie de la vie familiale, le jeune Warren montre très tôt de l'intérêt pour tout ce qui touche à l'économie. C'était un garçon timide et silencieux, passant beaucoup de temps seul à lire des livres issus de la bibliothèque de son père. C'est pendant ces jours qu'il a développé une passion immodérée pour l'achat et la vente de titres, ainsi qu'une compréhension du fonctionnement des affaires. Sa soif d'expérience pratique l'a poussé à lancer sa première entreprise. Dès l'âge de 6 ans, il s'est approché de son grand-père, propriétaire d'un magasin d'alimentation locale, en lui demandant de lui donner des boissons qu'il pourrait vendre dans le voisinage. Son grand-père a accepté, et ainsi, à un jeune âge, le jeune entrepreneur s'est lancé dans sa première activité. Il vendait des boissons Coca-Cola, en les proposant directement aux portes des maisons, en gagnant 500 par paquet de 6, ce qui représentait dans ces années un bénéfice assez conséquent pour un enfant. Ne se contentant pas de cela, il a ajouté à ses modestes affaires quelques autres produits, comme du chewing-gum et des magazines. Déjà après 1 an, ses affaires ont prospéré. Le jeune entrepreneur vendait non seulement des boissons, mais aussi divers autres produits, gagnant de l'argent et acquérant ses premières leçons d'économie en pratique. À l'âge de 12 ans, ses économies lui permettaient d'acheter ses premières actions. Il a investi dans une compagnie pétrolière appelée City Service, achetant 3 actions à 38,25 $ chacune. Cependant, peu de temps après, la valeur de ses actions est tombée à environ 27 $. Il a ressenti alors de l'inquiétude, confronté pour la première fois à la volatilité du marché et aux fluctuations des prix. Mais, montrant une patience tangible, il n'a pas commencé à tout vendre immédiatement. Le temps a prouvé que sa décision était correcte. En fin de compte,
le prix de ses actions a monté à 40 $, et Buffett a pu les vendre avec un bon bénéfice. Bien qu'il ait manqué l'opportunité de profiter de la montée suivante, lorsque les actions atteignaient plus de 200 $, il a compris l'importance de la détention et de l'investissement à long terme. Ces leçons, apprises à un âge si jeune, n'ont pas été en vain. Rapidement, il a réalisé à quel point il est difficile de prédire le comportement du marché et que jouer contre le marché dans ce contexte est beaucoup trop risqué. Selon lui, sa stratégie consistait à se concentrer sur la recherche de bonnes entreprises solides et à les garder sur le long terme. Il a noté qu'en fin de compte, investir consiste surtout dans une perspective à long terme, plutôt que dans la recherche de chaque saut ou chute du marché. Ses erreurs et succès précoces ont façonné sa compréhension. L'essentiel est de savoir repérer judicieusement les entreprises prometteuses et d'avoir la patience d'attendre les résultats. De nombreuses années ont passé depuis que le jeune Buffett a commencé sa carrière dans le monde de l'économie. Son père, pour sa part, a été élu pour son premier mandat de député, ce qui témoigne de sa renommée et de son respect dans la société. Mais c'est son fils qui a su surpasser tout le monde, construisant son empire sur ses propres connaissances, sa capacité à discerner la valeur d'une entreprise et sa patience à long terme. Cette approche lui a permis non seulement de surmonter les difficultés de la croissance, mais aussi de devenir l'un des investisseurs les plus riches et les plus performants du monde. George Warren Buffett, futur l'un des investisseurs les plus célèbres et influents de notre époque, a connu dans sa jeunesse de nombreux événements extraordinaires, chacun étant une étape importante sur le chemin de ses sommets et témoignant de sa perspicacité, de sa détermination et de son talent entrepreneurial dès le plus jeune âge. Au début de sa vie, à seulement 14 ans, il a déménagé avec sa famille de Omaha vers la capitale des États-Unis, Washington, D.C., où le destin lui réservait sa première véritable épreuve professionnelle et une occasion de montrer ses capacités. Son premier emploi sérieux fut la livraison de journaux pour The Washington Post. C'est à cet âge, entre 14 et 15 ans, que le jeune futur millionnaire a pour la première fois goûté à la responsabilité et à l'autonomie. Cependant, bien que ce travail lui permettait de gagner de l'argent, il était insatisfait du montant qu'il pouvait obtenir pour son effort, car il comprenait encore que ses efforts devaient produire de meilleurs résultats. C'est pourquoi, pour augmenter ses revenus et trouver une activité plus rentable, il décida de prendre un emploi chez un concurrent, The Times Herald. Ainsi, le jeune Warren commença à exercer 2 emplois simultanément. Il distribuait des journaux des 2 publications du matin au soir, gagnant au total environ 179 $ par mois. De nos jours, cette somme équivaudrait à un peu plus de 3 000 $, ce qui, pour un adolescent de l'époque, était une somme considérable, lui permettant non seulement de gagner de l'argent, mais aussi de comprendre les bases de la gestion d'entreprise. En utilisant son argent et ses économies, il investit rapidement dans l'achat de son premier jouet, une machine de flipper. Cet achat devint pour lui non seulement une distraction, mais aussi une expérience importante dans le domaine du commerce. Avec un de ses amis, il installa cette machine dans un barbier, puis, après un certain temps, acheta 2 autres jeux automatiques similaires. Chaque semaine, le jeune investisseur et son ami se réunissaient pour partager les revenus issus de l'exploitation de ces machines entre eux et les propriétaires du barbier où elles se trouvaient. Cette approche lui apprit non seulement à gérer ses finances et à faire des affaires, mais aussi lui donna une compréhension essentielle de la façon de combiner judicieusement ses investissements personnels avec des relations de partenariat. Peu de temps après, ils décidèrent de renoncer aux représentations. Ils vendirent leurs machines pour 1 200 $. Avec l'argent obtenu de cette vente, le jeune Warren acheta sa première propriété, un terrain de 40 acres dans le Nebraska. Et le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'il n'avait que 15 ans lorsqu'il devint propriétaire de sa propre ferme. Déjà à un âge aussi jeune, il était clair que ce garçon d'Omaha possédait un talent unique pour repérer les affaires prometteuses et voir de grandes opportunités, là où d'autres ne penseraient même pas à cela. Après avoir terminé le lycée en 47e année du XXe siècle, le jeune Warren était impatient de commencer sa carrière professionnelle et d'essayer de réaliser ses talents dans le domaine de la bourse. Il rêvait de devenir un véritable courtier en bourse et de travailler dans l'agitation et l'effervescence de New York. Cependant, son père, qui croyait en l'éducation
et souhaitait que son fils acquiert des connaissances et des compétences plus approfondies, insista pour qu'il entre à l'université. Grâce à cela, le jeune Buffett entra à l'université de Pennsylvanie, et pour financer ses études, il utilisa les revenus de sa ferme dans le Nebraska, qu'il louait. Cette approche lui permit non seulement de subvenir à ses besoins pendant ses études, mais aussi d'acquérir une précieuse expérience dans la gestion de ses propres actifs. Après avoir obtenu une licence en administration des affaires à l'Université du Nebraska, il commença à réfléchir à sa carrière future. Il fit une demande d'admission à l'Université de Harvard pour obtenir un diplôme de master, mais reçut un refus. Cet échec, malgré une déception initiale, s'avéra être pour lui un tournant favorable. C'est alors, l'année du refus, qu'il décida de poursuivre ses études à la Columbia Business School, célèbre pour ses enseignants et ses opportunités pour les jeunes étudiants ambitieux. C'est là qu'il rencontra un des enseignants, dont le nom allait changer à jamais sa vision de l'investissement judicieux. Cet enseignant s'appelait Benjamin Graham. Il était un économiste, investisseur et auteur exceptionnel, dont les idées et concepts eurent une influence considérable sur le développement de l'approche moderne de l'investissement. Warren connaissait l'importance des travaux de Graham avant même leur rencontre, car la même année, Graham publia son célèbre livre intitulé « The Intelligent Investor ». C'était un véritable guide pour investir intelligemment dans les actions, un livre qui expliquait simplement comment réaliser un rendement stable et réussi avec un risque minimal, en achetant des actions de sociétés sous-évaluées par le marché. L'étudiant Buffett devint immédiatement l'un des meilleurs élèves de Benjamin Graham. Son professeur croyait en ses capacités et en son potentiel, et Warren lui-même était convaincu que cet homme deviendrait son mentor et l'inspirerait à atteindre de nouveaux sommets. Grâce à cette décision, il acquit non seulement des connaissances théoriques, mais aussi une vision pratique de la manière de transformer le capital d'investissement en une source de revenus stable et de richesse. Cette expérience et ces connaissances, acquises sous la direction de Graham, jouèrent un rôle essentiel dans la formation de sa stratégie d'investissement et de sa vision du monde. Après avoir obtenu son master en économie, il était rempli d'enthousiasme pour démarrer rapidement sa carrière professionnelle, rêvant ardemment d'être proche des plus grands centres financiers du pays et de travailler dans le domaine du marché boursier, en particulier dans ce qui était connu sous le nom de Wall Street, le cœur des opérations d'investissement mondiales. Dans ses rêves, il s'imaginait près du siège des plus grandes sociétés d'investissement, gérant des milliards de dollars et en mouvement constant dans le monde des affaires. Mais, malgré sa formation théorique et la richesse de ses connaissances, un autre problème sérieux est survenu, la crainte intérieure et le manque de confiance en lui, qui l'empêchait de se montrer tel qu'il le souhaitait. À 21 ans, bien qu'il ait déjà une bonne compréhension des affaires et des investissements, le jeune homme était extrêmement timide et peu sûr de lui. Il ne pouvait pas parler librement devant un public et ressentait parfois une forte tension nerveuse, allant jusqu'à provoquer des nausées et des crises de vomissement lors des moments où il devait monter sur scène et s'adresser à une audience. Néanmoins, malgré ses peurs et ses faiblesses intérieures, il trouva en lui la force de les surmonter. Par détermination et désir de développement, il s'inscrivit à des cours d'art oratoire et de prise de parole en public. Ce pas fut une étape cruciale pour lui. Grâce à la persévérance, la patience et la préparation, il parvint à dépasser ses peurs et à acquérir des compétences qui l'aidèrent par la suite à devenir un homme d'affaires convaincu et charismatique, ainsi qu'un investisseur dont la réputation était impeccable. Toute l'expérience de vie et les décisions d'investissement qu'il prit au cours de ses premières années se révélèrent, avec le temps, parmi les investissements les plus précieux qu'il ait jamais faits. Investir en soi-même est, sans aucun doute, l'une des meilleures stratégies à adopter. Plus une personne acquiert de connaissances, plus ses possibilités de gagner de l'argent augmentent, car l'accroissement des savoirs mène invariablement à une croissance des revenus. Peu de temps avant de devenir le futur millionnaire, un moment clé a eu lieu. Un célèbre investisseur et psychologue nommé Benjamin Graham remarqua le jeune homme talentueux et lui proposa un emploi dans sa société d'investissement, située à New York. Cette opportunité lui fut saisie avec enthousiasme. Le jeune homme accepta sans hésitation. C'est là, sous la direction de Graham, qu'il maîtrisa l'art de l'analyse des titres,
apprenant à reconnaître la valeur réelle d'une entreprise à partir de ses états financiers et bilans. Au cours de son travail, il eut l'occasion de comprendre comment analyser les indicateurs financiers et détecter des valeurs cachées que d'autres investisseurs sous-estimaient souvent. Cependant, malgré le respect mutuel entre Graham et le jeune Warren Buffett, leurs approches de l'investissement finirent par diverger avec le temps. Buffett s'intéressait à la nature intrinsèque des entreprises, voulait comprendre les mécanismes de leur fonctionnement et croyait que la direction de l'entreprise devrait participer à la prise de décision d'investissement. En revanche, Graham adoptait une position plus stricte et conservatrice, se concentrant uniquement sur les chiffres et les données comptables. Son approche de l'investissement était plus formelle et rigoureuse. Il attendait un respect total des règles traditionnelles et des normes de rentabilité, ce qui le rendait souvent difficile à travailler avec. Jeune et curieux, Buffett remettait constamment en question ces cadres stricts, se posant des questions et cherchant de nouvelles approches pouvant conduire à des résultats plus avantageux. Avec le temps, les désaccords entre eux devenaient de plus en plus évidents, et bien que cela semblât important à l'époque, ils ne finirent pas par entraver le développement de la carrière de Buffett. À 25 ans, il atteignit un tel degré d'autonomie qu'il décida de suivre sa propre voie. Alors que Harry Graham choisit de partir à la retraite et de mettre fin à sa carrière professionnelle, Warren Buffett poursuivit son chemin, créant sa propre entreprise d'investissement. Au cours de son parcours, il parvint à économiser une somme de 9 800 $, qui a ensuite augmenté jusqu'à 175 000, ce qui devint une étape importante sur sa route. Mais plus encore, cette expérience lui donna une opportunité unique de gérer personnellement sa propre société d'investissement, ce qui devint une base solide pour la suite de sa réussite. Il comprit qu'il était capable non seulement de faire fructifier son argent, mais aussi de créer des conditions permettant à ses investisseurs, lui confiant leurs fonds, de devenir millionnaires. De plus, grâce à ses efforts, il devint l'un des hommes les plus riches de son époque, acquérant une stature d'influence et de richesse. À 25 ans seulement, Warren Buffett décida de revenir dans sa ville natale, Omaha, et de fonder sa propre société d'investissement, qu'il nomma Buffett Associates Limited, ou plus simplement Buffett. Malgré le fait qu'il disposait déjà de fonds suffisants pour louer un bureau et embaucher du personnel, il opta pour la simplicité et l'économie. En guise d'espace de travail, il utilisa une pièce de sa maison, choisissant de gérer lui-même ses affaires, sans embaucher de gestionnaire ou de secrétaire. Rapidement, il rassembla quelques amis et membres de sa famille, les convainquant d'investir dans son entreprise une somme équivalente à 105 000 $. Toute cette équipe devint son appui et sa soutien lors des premières étapes de son activité. Inspiré par l'expérience et les conseils de son mentor Graham, Buffett commença à investir dans des actions sous-évaluées, celles qui, pour une raison ou une autre, se vendaient à des prix très bas, bien en dessous de leur valeur intrinsèque. Il se concentra particulièrement sur une stratégie qu'il appela « la fin de cigarette ». Cette métaphore évoque l'idée que quelqu'un ramasse des cigares jetés dans la rue pour ensuite tirer quelques bouffées, sans rien payer. Buffett appliqua cette analogie à ses actions. Il achetait des entreprises à très bas prix, malgré leur mauvaise santé financière, ou même un risque de faillite. Il les achetait si bon marché que même leur valeur de liquidation, le montant qu'on pourrait obtenir en vendant tout le patrimoine de l'entreprise, dépassait largement le prix qu'il avait payé pour les actions. Il appelait cette méthode « les restes de fumeurs » ou « les paquets de cigarettes ». Tout le sens consistait à trouver une action véritablement sous-évaluée, qui semblait presque entièrement dépréciée. En l'achetant à un prix bas, on pouvait ensuite la revendre avantageusement, en réalisant un profit. Et comme le prix initial était très bon marché, le bénéfice obtenu après la vente à sa juste valeur devenait une sorte de coup de pouce gratuit, un revenu léger et presque sans risque. Cette approche s'est avérée véritablement brillante et est devenue l'une des stratégies clés dans l'activité du jeune investisseur. Au cours des 6 années pendant lesquelles son partenariat a été actif, son capital a augmenté, passant de 9 800 $ à une somme importante atteignant 7 400 000 $. Ce résultat témoigne de manière éclatante de l'efficacité d'un bon choix et de la capacité à acheter des actions à un prix inférieur à leur véritable valeur. Grâce à sa ténacité,
à une approche innovante et à sa confiance en ses idées, Warren Buffett non seulement a considérablement accru son capital, mais a aussi posé les bases pour un développement futur et la conquête de nouveaux sommets. Lorsque son portefeuille d'investissement a commencé à croître rapidement pour atteindre 2 millions de dollars, de plus en plus de personnes sont venues à lui, désireuses de rejoindre ses aventures financières. Cependant, la majorité d'entre elles n'osaient pas faire un pas, car faire confiance à un jeune de 18 ans pour gérer ses économies semblait trop risqué, voire complètement illogique. Beaucoup avaient raison de nourrir ces craintes. Warren Buffett conservait encore un aspect innocent, adolescent, malgré ses plus de 28 ans. Pendant plus de 5 ans, il gérait ses finances entièrement par lui-même, rédigeant ses chèques, remplissant ses déclarations fiscales et réceptionnant la livraison de ses actions. Cette autonomie suscitait chez de nombreux clients potentiels des doutes et de la méfiance, car il paraissait invraisemblable qu'un si jeune homme puisse gérer de manière professionnelle de si importants capitaux. Pourtant, pour ceux qui avaient le courage d'investir dans ces projets, les résultats se sont rapidement fait sentir. Ils voyaient leur portefeuille croître, avec un taux de rendement annuel composé d'environ 29,5% en moyenne. C'est durant la période de 1956 à 1969 que son portefeuille surpassait le marché boursier par plus de 4 fois en termes de rentabilité. 10 ans après le début de son partenariat, Warren Buffett gérait des actifs dont la valeur dépassait 44 millions de dollars. En seulement 3 ans, cette somme avait été portée à un impressionnant 114 millions. Cependant, malgré la croissance fulgurante du marché et la satisfaction de ses partenaires face à leurs hauts revenus, Buffett présente également quelques préoccupations. Il savait bien que, puisque la valeur des actions ne cessait d'augmenter, cela créait l'illusion d'une confiance et d'une stabilité infinie. Il convient de préciser qu'il existait dans sa vie une règle simple qui l'aidait toujours à s'orienter correctement dans des situations complexes. Craignez lorsque les autres sont avares, et soyez avares lorsque les autres ont peur. Cela pouvait sembler contradictoire, mais ces mots sont devenus la clé de son succès. Il devenait rapidement difficile de continuer à investir dans ce qu'on appelle des investissements en balcon, qui reposaient sur l'achat d'actions sous-évaluées, car le marché était trop haussier. Buffett a finalement compris qu'il n'était plus possible d'obtenir un profit rapide et stable dans un marché en plein essor. Il savait qu'après une telle longue période de hausse, une correction ou même un effondrement était inévitable. Il était préoccupé par le risque de continuer à jouer sur des surpaiements et d'acheter des actifs à des prix encore plus élevés. C'est pourquoi, à la fin de 1969, il prit une décision importante: fermer sa structure commerciale et se séparer de ses partenaires. Malgré cela, il était déjà à cette époque l'heureux possesseur d'une fortune personnelle, qui atteignait, lors de ses 35 ans, 25 millions de dollars. C'était une somme tout à fait significative, qui lui permettait de penser à de nouveaux horizons. Buffett était prêt pour la prochaine étape de sa carrière: transformer la société, Berkshire Hathaway, en un empire valant des milliards. Pour accumuler une telle fortune, les investisseurs expérimentés comme Buffett savent comment tirer profit des périodes d'incertitude et d'instabilité. Aujourd'hui, alors que la situation économique est clairement loin d'être stable, nous assistons à une époque pleine d'angoisse et d'incertitude. 80% des analystes et économistes interrogés par le journal Financial Times prédisent une récession l'année prochaine, et le taux d'inflation a atteint ces 40 dernières années ses niveaux maximaux. Certaines grandes institutions financières ont déjà commencé à se préparer à d'éventuelles difficultés. Par exemple, les stratégistes de la banque America recommandent aux investisseurs de se concentrer sur les actifs réels, comme l'art, qui peut constituer une bonne couverture contre l'inflation. La même idée est soulignée par l'agence Bloomberg, qui précise que l'art peut préserver sa valeur et même augmenter en période d'inflation élevée, quel que soit le contexte. Les données historiques montrent qu'à la fin des années 70, début des années 80, lorsque l'inflation était aussi très élevée, les œuvres d'art offraient un rendement moyen journalier de 33%, surpassant nettement les actifs de protection traditionnels tels que l'or ou l'immobilier. C'est pourquoi les principales plateformes d'investissement, comme Masterworks, connaissent aujourd'hui une demande croissante dans cette période d'incertitude. Masterworks offre à quiconque souhaite investir dans des œuvres d'art modernes,
dont la valeur peut parfois atteindre des millions de dollars, une opportunité de se protéger contre l'inflation et, en cas de succès, d'obtenir un bénéfice supplémentaire. Depuis sa création, la plateforme a déjà vendu 5 tableaux, assurant aux investisseurs en moyenne un rendement net d'environ 26%. 8%, c'est la part des bénéfices que ces investisseurs peuvent légitimement espérer percevoir. Cependant, il est important de souligner que les résultats passés ne garantissent pas les succès futurs, surtout dans le contexte actuel d'un marché baissier. Face à l'inflation croissante et à une incertitude persistante qui semble ne pas vouloir disparaître dans un avenir proche, la demande pour des objets d'investissement rares et uniques, appelés masterpieces, reste stable et élevée. En conséquence, il existe même une file d'attente de personnes souhaitant acquérir de telles œuvres. Mais celles qui désirent avoir une chance de s'impliquer dans ce segment exclusif peuvent grandement accélérer le processus et éviter la file d'attente simplement en suivant le lien dans la description. L'histoire de Berkshire Hathaway est un témoignage éclatant de la manière dont elle représentait autrefois une entreprise textile en faillite, épuisée et vouée à l'échec. Dans les années 60, les actions de cette société se négociaient à environ 7 $ chacune, malgré des actifs d'une valeur bien supérieure, au moins 11 $ par action. À cette époque peu propice, un homme entreprenant nommé Warren Buffett a commencé à acheter des actions de l'entreprise. Il les a achetées à un prix de 7,5 $ la pièce, considérant ces acquisitions comme une trouvaille, semblable à une cigarette brûlée qu'on peut presser pour en tirer les dernières gouttes, ou comme une opportunité de réaliser un profit avec d'anciens titres dépréciés. 3 ans plus tard, Buffett négociait avec le propriétaire de l'entreprise la vente de ses actions à un prix de 11,5 $ l'unité. Mais lorsque le moment de la dernière proposition est arrivé, le propriétaire a tenté de tromper Buffett en essayant de lui acheter ses actions pour un peu plus de 11 cents, ce qui a provoqué la colère de Warren, car il avait investi beaucoup de temps et de ressources pour obtenir sa part. En réponse, Buffett a pris une décision radicale. Il a acheté toute l'entreprise en entier et a licencié le dirigeant qui avait tenté de le tromper. C'est ainsi qu'il a appliqué sa stratégie ferme, se venger de l'offenseur et prendre le contrôle d'une entreprise au bord de la faillite. Bien que ce conflit l'ait laissé propriétaire d'une entité moribonde, les chances de son développement futur semblaient minimales. Cependant, au lieu de laisser simplement l'entreprise en l'état, Buffett prit une décision stratégique: retirer progressivement Berkshire Hathaway de l'industrie textile et en faire une holding susceptible de gérer de nombreux investissements dans divers secteurs. Ainsi, l'entreprise devint une plateforme pour la réalisation de ses objectifs d'investissement. Néanmoins, l'expérience récente d'achat d'actions sous-évaluées, qui lui causa plusieurs difficultés et déceptions, poussa Buffett à réfléchir et à revoir sa stratégie d'investissement. L'un de ses partenaires d'affaires, Charlie Munger, lui vint alors en aide. Sous son influence, Buffett commença à changer de vue. Au lieu d'acheter simplement des entreprises juste à un prix très avantageux, il préféra acquérir de véritables grandes entreprises disposant d'une base économique solide, en les payant à un prix modéré, équitable. Ce tournant radical dans son approche s'avéra décisif pour la carrière de Warren Buffett. Il devint alors à la recherche d'entreprises disposant d'une douve économique ou d'un avantage défensif consolidé. Dans cette conception, la douve, métaphore désignant la capacité d'une entreprise à préserver sa supériorité sur le marché et sa part dans le secteur, même face à la concurrence. Un exemple frappant de cet avantage est Coca-Cola. Lorsqu'il s'agit de boissons sans alcool, la première marque qui vient à l'esprit est Coca-Cola. Cette marque existe sur le marché depuis plus d'1 siècle et est associée à des milliards de personnes à travers le monde. C'est sans doute l'un des facteurs clés rendant la concurrence difficile pour d'autres producteurs de boissons, car elle bénéficie d'une reconnaissance puissante et d'une fidélité importante de la part des consommateurs. En adoptant cette nouvelle philosophie d'investissement, Buffett se mit à acquérir d'importantes parts dans des entreprises dotées de standards de qualité élevés, tels qu'American Express ou The Washington Post. Et bien que le prix de l'action Berkshire Hathaway dans les années 1960 fut d'un peu moins de 11 $ par action, à la fin des années 1970, il avait dépassé les 290 $. À cette époque, la fortune personnelle de Buffett atteignait environ 240 millions de dollars,
preuve du succès colossal de sa nouvelle stratégie. Mais, malgré la croissance incessante de sa richesse, la principale raison de son succès ne se limitait pas à ses affaires prospères. Tout reposait sur sa capacité à créer une entreprise très rentable dans le secteur des assurances. Les compagnies d'assurance fonctionnent en fait comme des banques, car les gens versent régulièrement des primes, et les propriétaires de telles entreprises disposent souvent d'importantes sommes d'argent liquide. Buffett comprit que ces fonds pouvaient être utilisés de manière prudente et calculée pour l'acquisition et l'investissement dans diverses entreprises, ce qui lui permettait de générer des revenus complémentaires et d'accroître son capital. Depuis sa fondation en 1967, il a commencé à transformer ses activités d'assurance en une source de ressources particulières, assurant un flux constant de liquidités et créant une base pour de futurs investissements, car avec cette protection et cette réserve de capital, il avait la possibilité d'effectuer de nouveaux achats profitables et de générer des gains supplémentaires. Au début de sa carrière, Warren Buffett a activement acquis des compagnies d'assurance, ce qui est devenu une étape stratégique majeure dans son chemin vers la richesse et la réussite. La première démarche dans cette direction a été l'acquisition de la société appelée National Compensation, suivie de l'achat de sociétés célèbres telles que Central State Insurance et Geico. Dans le processus d'expansion de ses investissements, Buffett a utilisé des milliards de dollars qu'il a obtenus en travaillant avec ses institutions d'assurance. Il a commencé à investir ses fonds dans des actions d'entreprise qu'il percevait comme ayant un potentiel particulier, notamment celles qui possédaient une protection solide sur le marché, capable de maintenir efficacement leur position concurrentielle. Son investissement dans les actions de Coca-Cola a été particulièrement remarquable. Il en a acheté 7% du total des actions de la société. Cette décision lui a ouvert de nouveaux horizons et a marqué le début de la croissance exponentielle de son portefeuille. À partir de ce moment, la part de ses investissements dans Berkshire Hathaway a commencé à prendre une ampleur incroyable. Bientôt, la valeur des actions de cette société a atteint un niveau considérable, environ 7 000 $ par action, ce qui témoigne d'un succès extraordinaire et de la justesse de la stratégie choisie. Au moment où Warren Buffett a atteint ses 60 ans, sa fortune était estimée à plus d'1 milliard de dollars. Au fil des années, il a habilement étendu et renforcé son empire d'investissement en achetant et en conservant les actions des plus grandes entreprises mondiales, dont le prestige peut être considéré comme étant très élevé. Parmi ces entreprises figuraient de grands conglomérats de classe supérieure, les fameux étoiles nationales, parmi lesquels sont apparus de géants bancaires tels que Goldman Sachs et Bank of America, ce qui a encore renforcé le statut de Berkshire Hathaway en tant qu'une des entreprises les plus puissantes et rentables à l'échelle mondiale. Grâce à toutes ces stratégies et à un travail acharné, Berkshire Hathaway est devenue l'une des structures financières les plus importantes au monde, et Warren Buffett lui-même est devenu l'un des hommes les plus riches et influents de la planète. Ainsi, en 2008, il a été reconnu comme la personne la plus riche du monde, ce qui a été une reconnaissance méritée de son intuition brillante et de sa capacité d'affaires. Malgré sa richesse incroyable et ses réalisations impressionnantes, Buffett demeure un homme étonnamment modeste et économe. On peut facilement l'imaginer au volant de sa voiture, par exemple, un Cadillac XTS de l'année 2012. Il préfère souvent prendre son petit déjeuner chez McDonald's, ce qui témoigne de son attachement constant à la simplicité et à la praticité. Il est évident que cette personne, que beaucoup appellent l'oracle d'Omaha, vit en accord avec ses principes et une intégrité inébranlable. C'est justement sa position de vie et sa confiance en la justesse de ses choix qui l'ont fait devenir une figure particulièrement respectée dans le monde des affaires et de l'investissement. Il sera avant tout connu comme celui qui a mieux compris l'essence du jeu entrepreneurial et l'art de l'investissement, comme personne d'autre. Buffett est devenu le symbole du fait qu'une gestion prudente et honnête, la patience et une approche systématique peuvent conduire à un succès et une richesse sans précédent. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette histoire vous inspirera. À l'avenir, restez à l'écoute de nos nouvelles publications et continuez à vous développer. En attendant, je vous souhaite plein de succès dans vos entreprises et à bientôt!